Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés de lecture, de littérature. Et cet après-midi, nous sommes gâtés, nous avons deux invités. Donc, on va dire honneur aux dames. Donc, nous disons bonsoir à... Peggy et Bring. Bonsoir Ludovic. Eh bien, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci. Donc en face de Peggy, vous avez compris, nous avons un monsieur. Donc, bonsoir Ludovic, Pascal Gérald, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus tous Merci. les deux. Donc nous sommes contents de vous recevoir cet après-midi. Merci beaucoup. Donc comme d'habitude, nous allons étudier une œuvre, des œuvres. Nous allons voyager, nous allons réfléchir à notre façon de percevoir les choses, les personnes, nos relations. Nous allons, je pense, bien discuter, bien échanger cet après-midi. Donc, de quoi allez-vous nous parler cet après-midi? Eh bien, on va parler d'une collection que l'on a lancée, Pascal et moi, qui s'appelle Magnifique. Ce sont des albums de coloriage avec des affirmations positives, mais on verra que c'est bien plus que juste du coloriage, parce qu'il y a vraiment une démarche de développement personnel, d'estime de soi pour les enfants. Et on va aussi parler d'un journal de gratitude que nous avons créé qui s'appelle Je m'aime. C'est un journal pour les petites filles qui va apprendre à développer la gratitude et l'estime de soi. Donc on sera beaucoup dans le développement personnel pour les enfants en fait. D'accord. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comment c'est venu cette idée de lancer cette série? Est-ce que ça remonte à très longtemps? Peggy, je te laisse aussi le soin de Parce que ça a commencé en fait avec moi. Ça a commencé avec le journal de gratitude Je m'aime. Et l'histoire a commencé avec la sortie du film La Petite Sirène de Disney. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu plein de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui montraient les réactions des petites filles quand elles découvraient qu'Ariel était noire. Et donc, on voyait même parfois des pleurs, de la joie. Et moi, ces vidéos m'avaient beaucoup touchée parce qu'elles montraient de façon sous-jacente qu'il y avait quand même un problème d'estime de soi et qu'elles avaient tellement besoin de se reconnaître dans des personnages, etc. Elles avaient besoin d'une valorisation via les dessins animés, etc., de l'extérieur. Et je me suis dit, ça me touche, j'aimerais que ces petites filles voient à quel point elles sont magnifiques, elles sont intelligentes, etc. Et donc, j'ai mis ce souhait de faire quelque chose pour les aider à s'aimer et à voir à quel point elles sont belles. Et l'idée du journal de gratitude est venue. Et donc, ça a commencé avec Je m'aime. Et quand on a fait tester Je m'aime, quand on a fait une petite fille travailler dessus, dessiner, on a vu que tout de suite, ce qui l'a attiré, ce sont les coloriages, avant même les autres activités. Et on s'est dit, si les coloriages plaisent autant, eh bien, on va leur donner des coloriages. On va créer un outil avec plus de coloriages, mais toujours avec cette démarche de développement personnel, d'estime de soi. Et on a créé les Magnifiques. Vraiment, au début, j'avais l'idée de juste faire quelque chose un coloriage assez simple avec quelques phrases. Et c'est Pascal vraiment qui a eu l'idée d'en faire une collection et de développer. Se dire oui, avec Pascal, ça a pris une proportion. Moi, j'étais partie sur un journal et avec Pascal, ça a pris une proportion énorme. On en a sorti 6, quoi. D'un coup, voilà. Il va en parler, justement. Disons que j'ai aidé à structurer l'idée. Peggy et moi, c'est une équipe. Elle va jouer l'inspiration et moi, je vais essayer de le manifester dans la matière. Donc, une fois que j'avais compris où elle voulait aller et qu'il y avait beaucoup de choses à faire, alors, on a commencé par ce journal-là, donc le Sirène, qui était une réponse parfaite par rapport à ce que Peggy vient de vous dire. Et ensuite, on a été le segmenter, détaillé. Donc, on a proposé après un princesse, parce que si on est dans les sirènes, on peut être aussi dans les princesses. Donc, de magnifiques images qu'on a travaillées. On s'est formé. Maintenant, tout le monde travaille avec de l'IA. Donc, nous, on a passé des heures à comprendre comment il fallait faire quoi, aller chercher. Il y a eu un travail aussi de journaliste pour aller chercher les informations qu'on souhaitait mettre en avant, aussi les traductions.
Peggy a eu une carrière à Londres et souvent elle s'exprime avec des mots anglais pour m'expliquer quelque chose. Et au départ, c'était pas en bilingue. Elle voulait juste mettre des affirmations positives par rapport aux sirènes. Tu es belle. J'ai dit, eh ben, maintenant que tu sais, fais en anglais aussi. Donc ça a commencé comme ça. Une fois qu'on a commencé en anglais et que j'ai commencé à voir, je lui ai dit, bon ben, on va mettre les filles aussi. Et on a commencé à structurer, on a commencé à penser, parce que tout se pense. Il y a une idée, si elle n'est pas réfléchie aussi holistiquement, elle reste qu'une idée. Donc il a fallu aller faire un travail sur le design, sur la couverture, sur qu'est-ce qu'on voulait présenter, comment on allait le présenter, se démarquer par rapport à ce qu'il y avait. Et puis on a vu que finalement qu'il n'y avait pas un produit comme le nôtre par rapport à ce qu'on amenait. Pourquoi ? Parce que rapidement, on a rencontré des personnes du milieu éducatif et qui ont été intéressées par cette approche. Et il y a quelqu'un qui nous a dit un jour, ce serait bien en créole. Donc du coup, de bilingue, on passe en trilingue. Et lors d'une rencontre qu'on a eue avec une personne qui travaille dans un collège, qui a aimé notre approche, parce que il faut comprendre qu'au départ, d'une idée ludique de dessiner, on en a fait un outil pédagogique. Pourquoi ? Parce que rapidement, on s'est rapproché de professionnels qui travaillent avec l'enfance, donc des personnes qui travaillent avec des autistes, des personnes qui travaillent dans les collèges, parce qu'on a voulu que ce soit pertinent. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a fait en anglais, cette personne qui est donc collège Aimé Césaire, qu'on salue à Fort-de-France, m'a dit, mais vous savez qu'ici aussi, on parle espagnol. À Fort-de-France, maintenant, on ne parle pas que le français, on parle anglais, on parle créole, on parle espagnol. Refaire un travail de fond, repartir, aller. Et donc, du coup, on a ces derniers qui sont arrivés. Donc, de bilingues, ils sont passés en 4 langues. Et on a encore cherché à aller encore plus loin dans ce qu'on voulait manifester. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur des compétences qu'on appelle psychosociales. Donc, celui-là, spécifiquement, il va se rapprocher de la conscience de soi, l'estime de soi. Donc, chaque page a des affirmations positives en 4 langues. On a nommé les personnages, qui sont très importants. On a mis différents personnages qui sont aussi bien européens qu'asiatiques, maghrébins, européens ou africains, d'origine africaine. Et il y a encore d'autres outils qu'on a mis en place pour permettre justement à répondre plus précisément à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire que ce soit un outil pédagogique pour des adultes qui travaillent avec l'enfance pour développer ces fameuses compétences psychosociales. Donc on a rajouté d'autres choses, comme par exemple ce fameux trait qui va permettre à un enfant de le découper, d'en faire un poster et de garder d'être fier de ce qu'il aura dessiné. Mais maintenant, j'ai la parole, je continue un petit peu plus encore pour juste signifier aussi que chaque page a été pensée aussi, même dans son dos. C'est-à-dire que lors des affirmations positives, on a souhaité laisser un espace à l'enfant où on lui aura dit dès le départ, écris ou dessine ce que tu veux. Et ça va permettre à l'adulte ou à la personne ou aux parents d'avoir tout de suite un marqueur par rapport à ce que l'enfant aura lu, un marqueur mental, par exemple. Donc toutes ces choses-là, c'était pour vous dire que d'une idée que Peggy a eue, on s'est rapproché de professionnels pour faire vraiment un outil pédagogique qui a vraiment comme vocation d'aider des enfants à s'aimer tout simplement. Voilà, tu veux rajouter quelque chose ? J'ai été un peu long, mais c'était important, Ludovic, qu'on puisse expliquer l'essence de Magnifique. Donc, si je comprends bien, donc, on est parti de La Petite Sirène, du film La Petite Sirène, donc plutôt des filles à la base, et maintenant, c'est pas que des filles. On touche garçons, on touche filles, on touche petits, voire même... On a été pertinent, on a été voir... des adultes, on a été voir donc ces professionnels. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Mettez-nous de la diversité. Mettez-nous des garçons et des filles ensemble. Ok, on écoute et tout ça par rapport au travail qui était fait, par rapport à nos possibilités, parce qu'on est sur plusieurs projets aussi. Hein. Donc ça a demandé... beaucoup de travail. Des heures. Des heures pour essayer d'en arriver là. Et encore, comme vous le voyez, c'est l'épreuve. Donc ça veut dire que c'est la version que j'ai pas encore validée et on a encore des idées en tête.
Mais pour ceux qui sont intéressés, on sait que fin mars, comme on a déjà des choses qui s'ouvrent, on sait que fin mars, ils seront disponibles à la Martinique. Alors, vous avez tous les deux parlé d'une certaine réceptivité, notamment au sein soit des établissements scolaires ou bien de professionnels. Vous n'avez... Même un retour public, un retour public dans la rue, puisque nous, au départ, on y va, franchement, on est à l'arrache. Peggy et moi, on peut nous retrouver régulièrement le week-end à Shelcher, où on va proposer nos œuvres. Et on veut aussi, on a créé une boutique en ligne, donc on peut nous retrouver sur Amazon pour ceux qui sont ailleurs. Et pour la Martinique, on a créé une boutique en ligne pour éviter donc les frais de livraison. Nous, on commande en groupe, en nombre assez conséquent. Et on veut vous rencontrer, on veut rencontrer le public. Donc, une fois qu'il y a une commande qui a été faite sur notre site, il y a une confirmation pour une rencontre, et on rencontre les personnes et on leur donne en main propre. Cette approche, c'est quand même une approche, on va dire, originale, dans le sens où c'est pas ce dont on a l'habitude d'entendre parler dans la façon de travailler avec les enfants. Comment vous trouvez les Martiniquais par rapport à cette proposition, cette approche? Est-ce que vous avez senti des personnes récalcitrantes ou au contraire ouvertes à en savoir? On a eu plutôt de bonnes réactions, essentiellement de bonnes réactions. Beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, c'est super ce que vous faites, on en avait besoin, les enfants vont être contents ». Et donc, on a eu beaucoup de personnes qui étaient enthousiastes à l'idée d'offrir ces livres à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Donc non, les gens ont vraiment eu un accueil très, très favorable tout simplement parce qu'il y en a besoin. Il y en a besoin. Quand on regarde l'univers du coloriage dans les librairies, les représentations, parce que nous, on a varié les représentations. Au début, moi, j'avais commencé avec l'idée de faire quelque chose pour la communauté noire parce que j'avais ressenti ce besoin tellement fort dans la communauté noire. Donc, j'ai sorti des produits qui étaient spécifiques pour la communauté noire. Et puis, on a élargi la gamme avec des représentations plus diversifiées. Donc, non, il y en avait besoin. Les gens en ont conscience. Et ils avaient envie d'offrir un cahier dans lequel l'enfant puisse se reconnaître, un cahier de coloriage, des produits dans lesquels les enfants puissent se reconnaître. On parle de plus en plus d'offrir à des enfants des poupées noires, par exemple pour la communauté noire, qu'il faut diversifier, pas juste offrir des poupées de couleur blanche, parce que c'est important que l'enfant puisse se projeter, etc., et apprendre à s'aimer, construire une image de lui-même ou d'elle-même pour une petite fille. Qui soit bonne, et que les jeux, les jouets, les livres, les coloriages, tout ça, ça participe. Ça suffit pas en soi, c'est pas la panacée, mais c'est important. Ce sont des petits blocs que l'on met pour aider l'enfant à grandir et à s'aimer et à grandir et à avoir une image positive de lui-même. Et pour continuer dans l'esprit, c'est que nous pensons, nous deux, que nous sommes déjà des originaux dans notre approche déjà, et qu'il fallait, pour répondre à des nouveaux besoins, on ne pouvait plus penser comme avant. On est obligé d'amener dans notre fonctionnement, dans notre façon de se penser, ou même dans la façon d'étudier, des nouvelles façons d'être. Quand on passe au créole et qu'on présente des affirmations positives, m'en peut faire, je peux le faire, I can do it, puedo hacerlo. Eh ben, on met le créole au même niveau que l'anglais, que l'espagnol. On met notre créole au même niveau qu'international. Parce que quand on a nommé un enfant et que l'enfant s'appelle Ebonier, un nom africain par exemple, ou Rachida, eh bien c'est Rachida qui parle aussi en créole comme elle aurait pu parler en anglais, en français. C'est ça s'appelle du soft power. C'est-à-dire que comme on vous le disait, plus on est resté en train de travailler, plus on a vu que notre approche ne pouvait pas être comme d'habitude, à essayer de mettre dans d'autres endroits et ne pas expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière. C'est pour ça que... Et c'est fait naturellement, c'est-à-dire que c'est vraiment des profs... Parce que comment nous on l'a su que ça pouvait intéresser, c'est que les gens sont venus nous le dire. Et souvent, on a eu des professionnels de l'éducation nationale qui nous disaient « mais c'est ça qu'il me faut, moi ». On a rencontré des directeurs qui nous ont dit « mais ça tombe exactement par rapport aux directives du ministère de l'Éducation nationale par rapport à ce qu'on veut développer ». Il y a des tests, il y a des pilotes dans certains collèges dans toute la France et aussi à la Martinique, où on veut développer l'estime de soi, on veut développer l'empathie. On a bien
compris que ces compétences sont nécessaires. Et nous-mêmes, parce que c'était de notre métier, parce que Peggy aussi fait du développement, elle reçoit des personnes, et moi, j'ai comme fonction, je dis pas mon métier, parce que on dit éducateur sportif, mais moi, pour le moment, je suis multi. Donc, c'est une des fonctions que je peux avoir d'éducateur sportif, où mon but un de mes objectifs est de permettre à une personne de s'aimer et de lui dire que c'est possible. Tu veux aller là, on y va ensemble, je vais t'apprendre. Eh ben, c'est pareil. On l'a juste transformé, on l'a juste adapté avec une nouvelle façon de faire. De la même façon que les jeux mêmes, on peut les présenter, Peggy a pu en parler, où là on s'est concentré, Peggy s'est concentrée sur la gratitude, et en partant de la gratitude, on a essayé de segmenter comment on pouvait expliquer à l'enfant qu'est-ce que la gratitude et comment il pouvait le travailler au quotidien. De façon à ce que nos livres puissent ne serait-ce permettre une coupure de quelques minutes, une coupure digitale de quelques minutes à l'enfant, pour lui permettre de se reprogrammer avec des vraies choses. Eh ben, on aura déjà à gagner. Voilà. Une chose que personnellement j'apprécie dans la démarche, avec les livres quadrilingues. Quadrilingue, en effet, il y a eu du boulot pour les... Quadrilingue, non, c'est-à-dire que vous avez donné le contexte. Vous avez commencé, bien sûr, le français, comme elle a une expérience avec la langue anglophone, c'est venu. Ensuite, une personne a dit, oui, il y a le créole. Nous, mettez anti-créole, et puis, vous avez rencontré un professeur qui a dit c'est dans un secteur où hispanophone, où les personnes ont l'habitude aussi d'utiliser la langue espagnole. C'est intéressant, il y a les langues qu'on connaît, qu'on maîtrise, et puis les enfants qui vont à l'école, ils apprennent aussi des langues qui ne sont pas leur langue de base. Par exemple, l'anglais, même si on n'a pas d'expérience dans un milieu anglophone ni hispanophone, un moment, on apprend l'anglais à l'école. L'espagnol, souvent ici en Martinique, est souvent la deuxième langue vivante. Donc, c'est un moyen, tiens, je découvre, le français, je sais le français, tiens, en français, en anglais, c'est comme ça que ça se dit. Exactement. En espagnol, c'est comme ça se dit. Et puis, donc, ça permet de faire une pierre deux coups. Aussi bien pour celui dont c'est la langue maternelle qui maîtrise déjà, celui qui apprend, qui est un initié de la langue. Oui, mais c'est exactement ça. Tu vas en rajouter, mais c'est exactement ça, Ludovic. C'est-à-dire que c'est tout. On a voulu répondre à ça, parce que maintenant, les écoles sont... Il y a 3 personnes qui peuvent parler 3 langues différentes, 3 élèves qui peuvent parler 3 langues différentes. Et puis, dans tout ce travail, il faut penser aussi maintenant la Caraïbe, pas que du côté de l'Europe. Si on se tourne de l'autre côté, là, avec... on a plein d'îles là, qui parlent espagnol, qui parlent anglais, qui parlent créole. Ne serait-ce que nos premiers voisins, Sainte-Lucie et Dominique. C'est-à-dire qu'avec nos livres, ils peuvent aussi étudier les petits scènes, puisqu'on est anglais à Doy, on est créole à Doy. Mais on peut aller un peu plus loin. Et donc, pour aller plus loin, nous, ce qu'on recherche aussi, c'est des personnes qui vont pouvoir structurer ce qu'on propose, nous aider ensemble pour pouvoir faire connaître au plus grand nombre. Vous avez bien compris que cet outil a besoin d'être connu. Et on cherche vraiment des professionnels qui vont pouvoir nous permettre d'ouvrir des marchés pour dire, écoutez, là, on a un outil formidable qui correspond exactement à ceux dont nous avons besoin. Mettons en place, par exemple, je ne sais pas, avec des grandes structures, je n'ai pas envie de dire de nom, mais d'autres structures qui vont nous accompagner pour pouvoir faire connaître au plus grand nombre. Peggy et moi, nous essayons de travailler régulièrement en connexion avec ces professionnels pour répondre au mieux aux attentes, dans le but précis, c'est qu'on développe des super enfants, qui soient mieux que nous, qui soient mieux que nos grands-parents. Voilà. C'est vrai que du fait de mon métier, puisque je suis aussi coach de vie, coach en développement personnel, donc j'accompagne des personnes qui me viennent me voir pour des problématiques précises, et on fait souvent le lien, c'est pas souvent, c'est toujours le lien avec l'enfance. Et si on peut ajouter avec ces petits livres un petit peu plus d'estime de soi, c'est un pas vers le bien-être, c'est un pas vers la santé, vers la résilience, parce qu'on se rend compte de plus en plus que, en fait, on est dans un monde qui évolue très très vite.
Il y a plein de choses que nous, on a apprises qui sont des ordres quand on était plus jeune, qui ne sont plus d'actualité. Les choses par exemple, avec les intelligences artificielles, on dit que le monde va changer très très vite. Les métiers, peut-être que l'on connaît maintenant, dans 30 ans, n'existeront plus. Il y avait une étude qui avait été faite comme ça. Donc, en fait, ce qui va compter beaucoup pour les enfants quand ils grandiront, c'est leur capacité à s'adapter, à gérer les événements de la vie, à gérer les imprévus aussi, et leur capacité à apprendre et apprendre à s'adapter. Et donc, notre capacité à apprendre, elle est aussi liée à notre estime de nous-mêmes. Parce que plus on a une bonne estime de soi, plus on pense qu'on est capable de faire les choses, et ben on va se dire qu'il y a une nouvelle situation qui va arriver, j'y arriverai, même si c'est difficile, je vais développer ma résilience, je vais me remettre en question, je vais apprendre. Et quand j'ai une bonne estime de moi-même, c'est une bonne fondation pour pouvoir affronter les aléas de la vie qui viendront. Et donc c'est pour ça que c'est important, si on veut créer des adultes plus équilibrés, plus épanouis, c'est ce qu'on veut. On veut tous le bonheur, on veut tous la paix, on veut tous l'amour. Et à un moment, il faut quand même mettre les fondations. Ça n'arrivera pas comme ça, quoi. Et ça commence avec les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une partie de notre travail avec les enfants, mais pour aller plus loin sur ce que Peggy dit par rapport à cette estime de soi en tant qu'adulte, nous mettons en place le dimanche 28 avril à l'hôtel Batelière un événement culturel qui s'appelle Parole Femmes. Et ce jour-là, justement, toujours pareil, par une inspiration de Peggy, et puis moi, je structure, on veut mettre la parole de la femme à l'honneur. De la même façon qu'on veut essayer de mettre l'enfant à l'honneur, mais dans sa réflexion, ce jour-là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont mettre la parole de la femme à l'honneur. Mais ça part toujours du même principe. Se développer, assume tes mots, assume tes actes. N'aie pas peur de qui tu es, parce que tu ne connais même pas la richesse, la valeur de qui tu es. Et nous, on comprend, nous, en tant qu'adultes, mais si l'enfant, dès le départ, ou même nos femmes, nos filles, dès le départ, comprenaient ça, il y a beaucoup de choses qui changeraient après. Tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à l'événement ? Oui, c'est un événement qui est important, auquel je tiens beaucoup, parce que c'est donner un espace de parole, un espace d'expression à des femmes, certaines qui sont déjà connues et qui mériteraient d'être plus connues, et d'autres qui sont talentueuses mais qui ne sont pas encore connues, mais qui ont un message fort. Et je voulais mettre aussi en avant des femmes qui œuvrent, que ce soit de façon très visible ou pas, mais qui œuvrent pour le bien-être de la société, des femmes qui apportent une parole forte, comme je dis, parole femme fort, quoi. Quelque chose, c'est pour ça que je voulais parole femme, pour dire oui, les mots sont puissants, les mots ont cette capacité de nous faire réfléchir, de nous faire bouger, de nous faire avancer. Et donc, il y aura la beauté des mots, puisqu'il y aura des slameuses, il y aura des femmes, des écrivaines, des femmes qui ont des messages, qui ont voulu partager via l'écriture, ou même des femmes de façon générale qui sont inspirantes par leur action, leur action dans la sphère sociale ou économique. Donc, des femmes qui ont quelque chose à partager, dont l'expérience va être inspirante et peut apporter à toutes les femmes. Il y aura certainement aussi des femmes qui font déjà des choses, mais qui ne sont pas conscientes de cela, qui peuvent se dire, moi, je ne suis pas une écrivaine, moi, je ne suis pas connue, je ne suis pas une chanteuse, mais peut-être c'est l'occasion pour elles de se rendre compte que, même si je ne suis pas connue, même si je suis dans mon coin, mais j'ai ma contribution et... Justement, donc Peggy n'a pas mentionné aussi qu'il y aura une conférence, donc une conférence sur l'estime de soi menée par Juliette Smeralda. Il y aura différentes choses. Et pour rebondir à ce que vous venez de dire, Ludovic, en effet, on va laisser la parole à des femmes qui, dès le départ, Peggy y avait pensé aussi, qui méritent d'être connues, mais qui n'ont pas assez d'auditoire ou qui méritent d'avoir un auditoire ce jour-là. Donc on va mettre en place une sorte de concours de propositions pour des slameuses ou des chanteuses qui auraient envie de s'exprimer. Donc on fera un choix, on va essayer d'en prendre selon, parce qu'on a déjà c'est assez déjà bien fourni ce jour-là. Mais pour répondre et pour être pertinent sur la parole femme, on va permettre à des inconnus qui n'osent pas et qui n'auront pas d'auditoire, si elle écrit ou si elle chante, de pouvoir s'exprimer. Ça va se faire comment ? Je suis en train de mettre des vendredis slam qui vont se faire à la Batelière où des gens vont pouvoir venir s'exprimer. Et il va y avoir, par les réseaux sociaux, une proposition. Si vous avez un slam, si vous avez envie de chanter,
contactez-nous. Nous, on fera un choix. On ne pourra pas prendre tout le monde. On verra avec notre planning qui reste encore à aménager. La possibilité à une inconnue, où on trouvera un texte magnifique ou une voix magnifique, à venir le dimanche 28 avril à la Batelière, trouver un auditoire de professionnels ou d'autres, et elle pourra s'exprimer. Après, s'il y a beaucoup de monde qui postule, ce sera peut-être l'occasion de faire un deuxième volet. Pourquoi pas? Justement, nous, on attend vraiment plus qu'un succès, dirais-je, financier, parce que c'est gratuit. C'est vraiment venir vous exprimer, qu'on puisse avoir des retours, dire voilà, j'ai appris. J'ai appris par le biais de différentes choses qu'on aura mis en place. Il va y avoir des chanteuses, il va y avoir aussi une table ronde autour d'un sujet. Ce sera le matrimoine, par exemple. Oui, on il y a va beaucoup parler de choses matrimoine. qui vont être faites ce jour-là. Oui, on va parler de matrimoine. Ce sont donc des femmes qui ont apporté, qui ont aidé à construire cette société, mais qui ne sont pas aussi connues qu'elles devraient l'être. Donc on va parler de ces femmes qui ont participé à l'histoire de la Martinique et qu'on connaît moins. Je vais faire venir aussi une autrice qui va nous parler justement, qui est connue, un petit peu plus connue, Pascal Dambeau, qui va nous parler de qui est chauve. Elle a écrit le livre qui s'appelle La chauve-souris. Elle va nous parler de que ça. Nous avons reçu ici. Ah, vous l'avez reçu ici, d'accord. Donc différents profils pour parler des histoires de femmes. Et puis notre invité d'honneur. Janine Lafontaine, Jala. Automitant, une personne qui mérite ce jour-là pour la parole de la femme. J'ai trouvé que c'était l'une des plus pertinentes qu'on pouvait avoir. Et puis, voilà, un salut à Jala. Parole femme avec Jala comme invité. Voilà, je trouve que c'est super bien. Dimanche 28 avril à l'hôtel Batelière. Il y a une chose que Peggy, tu as dite tout à l'heure là, il y a quelques minutes. Tu expliquais que ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même un outil et Pascal, tu expliquais tout à l'heure que on ne peut pas fonctionner avec les méthodes d'avant. Bon, ça ne veut pas dire que ce qui était avant, rien n'était bon. Du coup, il y a eu des choses bonnes et il y a des choses bonnes qu'on garde toujours, mais il y a aussi le monde évolue, les personnes évoluent et donc il faut, quel que soit le milieu, que ce soit un milieu professionnel, milieu cadre familial ou autre, toujours réfléchir comment puis-je aider l'autre à avoir une meilleure estime de soi, à faire mieux, etc. Et vraiment, je partage ce point de vue dans le sens où c'est une pierre à l'édifice. Et non, parce que tout à l'heure, je ne sais pas si on pourra repasser, il y a une image qui est passée avec trois filles noires, et il y avait aussi... En cap, les naïs, oui, je vois. Ça m'a fait penser, oui, voilà, ça m'a fait penser, moi, à mes filles, j'ai 3 filles. Ah, ok. J'ai 3 filles et elles ont à peu près le même âge, mais bon, bien sûr, comme dans toute famille, on est frères et sœurs, mais on n'a pas forcément la même personnalité. Oui. Et celle du milieu, elle est plus réservée que l'aînée et que la Benjamine. Et ce qui fait que quand elle a commencé à aller à l'école, au début, il y avait sa sœur aînée, les deux étaient à la maternelle, elle section des petits, l'autre section des grands. Il y avait sa sœur qui l'accompagnait. Et puis, la grande sœur est passée au CP. Ensuite, elle a dû passer chez les moyens. Donc, elle se retrouvait seule. L'autre était un peu trop petite avant de pouvoir la rejoindre. Et je me rappelle, chaque matin, à l'entrée, je l'accompagnais, on arrivait en avance, et inconsciemment, puisque moi je faisais ce travail avec elle, je lui récitais des affirmations. Je disais, mais tu es une championne, mais si tu es intelligente, tu vas réussir, la journée sera excellente, des choses comme ça. Et chaque fois, ça lui redonnait le sourire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les 3, c'est elle qui, bien qu'elle ait gardé ce côté réservé, mais quand il faut aborder des tâches, aussi bien scolaires, elle fait du piano, elle a une confiance en elle qui s'est développée. C'est exactement ça, Ludovic, on essaie de... Mais c'est exactement ça. C'est exactement... qui est des expériences qu'on ait dit sur, par exemple, l'expérience de la mémoire sur l'eau, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, lorsque notre parole a un pouvoir, on a un pouvoir avec les mots. Les mots ont une force. Les mots c'est pour ça que, par exemple, la langue des oiseaux,
La langue des oiseaux, le mal a dit, c'est le mal qui a dit. Donc c'est percevoir quelque chose, c'est percer le voile et voir la chose. Donc tous ces jeux de mots, les mots ont un pouvoir. Et lorsque un adulte exprime des mots de confiance, c'est une force qu'il lui donne à l'enfant. C'est des vitamines qu'on donne. Et nous sommes en concurrence avec tout le négatif qui passe dans le digi. Toutes les vidéos, tous les trucs de Netflix, tous les tous les sangs, nous sommes en concurrence contre ça. C'est pour ça, lorsque les parents, les adultes, que ce soit avec notre outil ou que ce soit par vous-même, vous arrivez à exprimer des pensées positives au quotidien, c'est exactement pourquoi on les a mis en super-héros, nos enfants aussi. C'est pas par hasard. Parce que nous, on va en faire des super-héros. Ou ils sont déjà des super-héros, mais des fois, nous, l'adulte, on tue leur pouvoir de super-héros. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on ne nous a pas reconnu notre pouvoir de super-héros. Mais les parents, ils ne savaient pas, parce qu'on ne leur avait pas reconnu leur propre pouvoir. Ou plutôt qu'il y avait un système qui avait fait en sorte de t'annihiler la possibilité de reconnaître que tu avais un pouvoir de super-héros. Donc là, on va aller un peu plus loin, mais pour ceux qui suivent, vous avez bien compris que derrière tout ça, il y a des choses qui sont encore plus profondes. Plus nous arrivons à inculquer ces genres d'affirmations positives qui deviennent logiques et qui deviennent intégrantes dans le fonctionnement de l'enfant, plus nous savons que plus tard, c'est des réussites, c'est des succès. Mais j'aime bien ce comparatif, cette analogie super-héros-enfant. Parce que le truc, c'est souvent les enfants, au début, ils arrivent à se projeter comme super-héros. Évidemment. Et comme tu dis, et c'est malheureusement nous, adultes, qui tuons le rêve. C'est nous, l'adulte, qui tuons le rêve. Ils disent, mais reviens sur Terre, tu te prends pour qui? C'est pas comme ça. Et après, l'enfant grandit aussi, il reproduit ce cycle. Et si bien que quand c'est quelque chose, c'est des choses que j'ai commencé à apprivoiser un petit peu il y a quelques années. Quand, par exemple, je prends une de mes filles qui me dit qu'elle se sent capable de faire une chose. Le réflexe, peut-être dans ma tête automatiquement, je me suis dit, non. Est-ce que tu es sûr que faut pas Non, je précise bien, dans ma tête. Et puis, finalement, je dis, d'accord, tu penses que tu peux faire? Oui, je peux faire. Et même si elle n'arrive pas, finalement, mais elle a essayé et mettre l'accent sur le fait, elle a essayé, elle a réussi, elle a progressé par rapport à avant. Et même si, et donc, depuis, j'apprends à fermer ma bouche. Même si je dis, non, elle ne va pas réussir, ou bien c'est trop compliqué pour oui, son parce qu'il y a le langage non-verbal, papa. Oui, mais j'essaie de... Voilà, c'est-à-dire que la fille, elle va voir. Non, mais je travaille, je dis, ok, vas-y, on y va, etc. Super. Et puis, donc voilà, c'est... Là aussi, et comme tu dis, c'est des choses que peut-être qu'on nous a pas enseigné, nous. Maintenant, nous, avec notre compréhension, on essaie de mettre ces doses de positivité et de dire, l'enfant, tu es capable de faire de grandes choses. Nous avons une chance. Nous avons connu le siècle dernier et le nouveau siècle. Nous sommes un pont. Nous avons une chance. Nous avons une chance, c'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est fait avant. Et pour les jeunes, là, parce qu'on est en 2024, c'est-à-dire que toutes les personnes à qui s'adressent ces outils, ils viennent de naître. Ils sont nés dans ce siècle. Et pour répondre et pour aller plus loin sur ce que vous dites, Ludovic, c'est que nous, nos propres affirmations positives, des fois, on se l'applique. Attends, par exemple, là, mes idées sont claires. Moi-même, des fois, sur notre propre travail, on dit, attends, commence à appliquer ce que tu veux enseigner. Parce que nous-mêmes, on a eu des programmes erronés. Et notre métier, c'est d'essayer de déprogrammer des personnes pour essayer de les remettre dans une voie de développement personnel qu'on devrait être capable de faire. Mais nous-mêmes, on se rend compte que quelquefois, on n'est pas souvent aligné, que c'est important d'avoir ça, on se remet en cause. C'est au quotidien. Et ça me fait penser avec... des fois, forcément, je suis enseignant en collège, j'ai des discussions avec mes élèves, j'ai des 6e, des 4e qui posent des questions. Et une fois, j'ai des élèves qui me disent, monsieur, est-ce que vous me voyez faire telle chose? J'ai dit, est-ce que toi, tu te vois? Exactement. J'ai dit, mais c'est que moi, je te vois ou qu'un autre pense. C'est pas le plus important, c'est toi, est-ce que tu vois? Si toi, tu te vois et puis tu es décidé à faire ça, il n'y a pas de raison. Et parfois, ça surprend. J'ai dit, même si un professeur te dit que tu n'as aucune chance, si toi, tu es persuadé que tu as une chance, ou tu as plusieurs chances, tu te donnes les moyens, tu te concentres dessus,
Peut-être tu vas essayer, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas continuer à avancer jusqu'à atteindre le but. Et donc j'essaie de... Mais c'est exactement ça. De transmettre ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire. Et une fois que tu es sûr de ce que tu veux faire, si ça te prend 1 an, tant mieux. Si ça te prend 5 ans, tant mieux. Si c'est 10. Et on a beaucoup d'histoires de célébrités, justement, qui ont voulu faire des choses. Par exemple, quelque chose sur les réseaux sociaux dont on parle, Michael Jordan. Michael Jordan, considéré par beaucoup comme le meilleur basketteur de tous les temps. Il n'a pas été accepté dans l'équipe de basket de son lycée. Au départ. Au départ. Donc, on aurait pu se dire, c'est fini. Et j'imagine, à l'époque, on n'aurait jamais pensé que ce gars-là qu'on met de côté, va devenir une star intergénérationnelle. Walt Disney, puisqu'on est dans le dessin. Dans le dessin. Walt Disney, on a dit qu'il n'avait aucun talent. Donc, pas mal pour un gars qui n'avait aucun talent. Et il y a plein d'histoires comme ça. On avait dit à Oprah, qui est Oprah, qu'elle n'avait aucun talent pour la télévision et qu'elle ferait mieux de changer de job. Et elle est devenue Oprah. Donc non, les gens ont toujours des perceptions, des projections et ils essayent ils projettent leurs propres limitations ou la vision erronée qu'ils ont de vous. Mais en fait, ils n'ont pas conscience que ce n'est pas parce que je n'ai pas encore révélé tout mon potentiel que j'en suis à là où je suis maintenant, que je ne suis pas capable d'évoluer, qu'en moi, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus grand qui peut sortir avec du travail, avec de la persévérance, bien sûr, et puis avec du focus, et puis on y arrivera. Mais c'est ça qu'on dit aussi, qu'on essaye de dire aussi aux enfants, c'est que vous avez tout est possible. C'est une des... Voilà. Tout est possible. Vous avez en vous un pouvoir illimité. J'ai le pouvoir de réaliser mes rêves, quels qu'ils soient. Il faut que je m'en donne les moyens, bien sûr. Et puis, il faut travailler, parce que je pense pas que... Pour tout, il faut travailler, il faut de la persévérance, il faut un minimum de discipline. Être déterminé. Voilà, et continuer, et on y arrivera. Je suis déterminé. Il y a plein de belles histoires. Celle aussi de Alan Petre, celui cet enfant, ce jeune de 20 ans et quelques, 23, 24 ans, qui est rentré à la NASA. On en a beaucoup parlé, qui vient du 93. Encore une fois, où on l'avait dit, oublie l'aérospatiale, les gens comme toi, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est pas la peine. Et il rentre à la NASA, quoi. Donc, comme quoi, avec du travail, de la persévérance, et puis il faut continuer à y aller. Il y a, comme on nous dit, il y a une porte qui se ferme, tu rentres par la fenêtre. Tu continues toujours à y aller, à avancer, et puis à croire que c'est possible. Et puis, petit à petit, l'univers conspire pour que l'on puisse réaliser ce que l'on veut vraiment. C'est ça. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un journal de gratitude. Donc, on peut aussi enseigner la gratitude aux enfants. C'est pas une affaire d'adultes ou de personnes âgées. On peut enseigner la gratitude à des enfants. Tout à fait, tout à fait. Je dirais même que c'est important de l'enseigner aux enfants, enfin, dès l'enfance, parce que c'est une qualité qui nous sert, qui est essentielle pour être heureux, tout simplement. C'est un chemin, un raccourci vers la joie, j'aime à dire. C'est un raccourci vers la joie. Et donc, la gratitude, oui, donc, dans ce livre, justement, c'est fait pour leur enseigner la gratitude. Donc, on leur explique ce que c'est, avec des mots et aussi au travers d'une histoire qui va leur permettre dès le départ, donc c'est Ayana et le pendentif magique, donc il y a une histoire qui leur permet dès le départ de voir ce qu'est la gratitude. Et en fait, c'est tout simplement le fait de dire merci. On rend l'enfant sensible au fait de dire merci et se rend compte de l'impact tout simplement de dire merci pour les petites choses et les grandes choses de sa vie. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi des activités pour que l'enfant aille chercher dans sa journée des choses qui se sont bien passées. Il va se dire, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée? C'est quoi mes qualités? 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Des petites questions comme ça. Et on va le conditionner à aller chercher des choses pour lesquelles il peut avoir de la reconnaissance. Et c'est comme ça qu'on développe tout simplement l'habitude
pour l'enfant, eh bien de se sentir, de se dire, ah ben oui, mais en fait, j'ai des jouets. Aujourd'hui, j'ai eu un bon repas. Eh ben oui, je peux dire merci parce que j'ai mangé un bon repas aujourd'hui, j'étais contente. Et alors, il y a eu des choses qui ne sont peut-être pas bien passées à l'école, mais il y a eu ça et ça et ça. Il y a toujours des choses. Chaque jour, on peut toujours trouver des choses pour lesquelles on va ressentir de la gratitude. Et quand on éduque ça, quand on insère cette habitude chez l'enfant, quand on lui apprend ça, eh bien, quand il grandit, il va apprendre à développer de la gratitude. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ne se sentent pas bien aussi ? Ce n'est pas que à cause de ça, mais notre capacité à développer de la gratitude pour ce que l'on a déjà, eh bien, c'est essentiel pour être heureux de ce que l'on a et pour pouvoir grandir. C'est-à-dire, parce que parfois les gens disent oui, mais si on développe de la gratitude pour ce qu'on a, on n'évolue pas, on n'est pas ambitieux. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout à fait, c'est la suite de ce on souhaitait développer, donc ces fameuses compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant a une conscience de soi, une intelligence de soi-même, c'est-à-dire de son estime, de comment il se pense, comment il se réfléchit. Lui-même, après, il arrivera donc à développer d'autres compétences qui sont l'émotionnel. Savoir reconnaître à ce moment-là quand c'est difficile, quand c'est pas si difficile, quand il est nerveux, quand il n'est pas nerveux ou autre. S'il n'arrive pas à faire la distinction entre ça, il ne peut pas encore dire merci. Il ne peut pas encore dire merci, parce que c'est en développant les distinctions, en disant c'est pas parce que j'ai passé une mauvaise journée ou que quelqu'un était désagréable avec moi que je ne peux pas avoir la capacité de me dire bah si, moi j'ai été bien, en tout cas au sport, ou en tout cas j'ai été bien avec les autres, j'ai fait preuve d'empathie, parce qu'après cette fameuse compétence cognitive, cette fameuse compétence émotionnelle, on a les compétences donc avec les autres. Donc ça veut dire savoir reconnaître, tiens là on a besoin de moi, est-ce que je peux défendre quelqu'un, est-ce que je peux m'intéresser, est-ce que je suis capable d'écouter quelqu'un, ne pas le couper. Donc toutes ces petites choses-là qu'on essaie de développer, mais avec le journal de gratitude je m'aime, en développant ce point précis qui est la gratitude, on répond un petit peu, on est obligé, tout est lié de toute façon. C'est-à-dire que les personnes qui étudient ces compétences psychosociales sont en train de se dire que finalement, il n'y a pas une discipline, c'est plusieurs disciplines. Parce qu'on arrive maintenant même à en faire le lien avec, par exemple, le monde digital, le monde de la psychologie. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on arrive, comme on nous l'a dit tout à l'heure, à avoir une conscience de soi, donc à essayer de construire différents ponts entre qui je suis, comment je suis, par rapport à qui. Est-ce que comment je suis aujourd'hui, c'est par rapport à un événement de l'extérieur ou moi ? Ben ça y est. On a ce qu'on appelle, ce qu'on essaie de dire habituellement, des personnes équilibrées. D'accord. Merci beaucoup, Pascal et Peggy. Merci pour cette présentation. J'espère que nos enfants, nos jeunes et aussi nos moins jeunes pourront se saisir de cet outil que sont les affirmations positives, des moyens pour aider à renforcer l'estime de soi et à faire un pas après l'autre. Puisque les défis, je pense que ça continuera tant qu'il y aura de la vie sur cette terre. Exactement. Oui. Ce qu'on propose, nous, c'est de laisser au moins un contact téléphonique pour toutes les personnes qui souhaitent nous joindre pour avoir plus d'infos, que ce soit pour Peggy ou pour moi, pour nos travaux. Vous pouvez nous contacter au 0696 69 28 68. 0696 69 28 68. Vous demandez Pascal ou Peggy. On vous communiquera nos coordonnées sur nos différents ouvrages qu'on peut trouver dans notre boutique ou sur la boutique en ligne. Voilà. La grande boutique en ligne. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris ce temps de nous suivre. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Nous, c'était très bien. Donc, j'espère que vous allez continuer à nous suivre. Et puis, si, comme Peggy, Pascal, vous voulez venir sur le plateau de Zouk TV et présenter un coup de cœur, il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.